Bonjour, dans cette fiche de synthèse, nous allons voir l'objectif de connaissance d'imagerie en rapport avec l'item 211 qui est la sarcoïdose. Donc le seul objectif de connaissance d'imagerie pour cet item, c'est connaître les indications des examens d'imagerie devant une sarcoïdose. Il faut savoir qu'une imagerie thoracique est systématique au diagnostic et elle peut être répétée au cours du suivi. C'est soit une radiographie, soit un scanner thoracique. Les deux sont possibles, ça va dépendre des centres. La radiographie thoracique de face, elle est anormale dans plus de 90% des patients et elle va permettre une classification en 4 stades, les stades 1, 2, 3 et 4 qu'on va voir juste après. Le scanner thoracique, il est beaucoup plus sensible que la radio, il va permettre de chercher et d'évaluer les adénopathies hilaires et médiastinales, mais surtout de voir l'atteinte pulmonaire et rechercher éventuellement une fibrose. Tous ces signes, on peut les voir à la radiographie thoracique, mais on les verra de façon moins sensible à la radio thoracique comparativement au scanner. Le TEP scanner, lui, il est non systématique, il est réservé à certaines indications qui sont limitées. Ça peut être de rechercher des arguments métaboliques en faveur d'une maladie évolutive, de rechercher des cibles qui sont biopsiables, parce que vous savez qu'il faut faire une histologie dans la majorité des cas pour confirmer le diagnostic, et puis éventuellement pour rechercher une atteinte cardiaque, mais dans ce cas-là, ça va être un TEP scanner cardiaque qui implique une technique légèrement différente. Si on regarde les stades radiographiques qui sont importants à connaître, et vous avez ici les 4 stades qui vont se succéder. Le stade 1, vous avez une petite image sur la gauche de cette diapositive qui vous schématise ce que vous devez retrouver. Et donc sur ce stade 1, vous allez voir des adénopathies hilaires et ou médiastinales. Donc c'est les petites boules qui vont être en trop sur les îles. Et donc sur l'image de droite, vous voyez que ces îles sont trop gros, un peu joufflu, et donc ça c'est des adénopathies hilaires, et vous avez également un petit élargissement du médiastin supérieur. Le deuxième stade, c'est l'association d'adénopathie et d'un syndrome interstitiel. Le syndrome interstitiel, il va être caractérisé par la présence surtout d'opacité micronodulaire dans cette maladie, mais on peut voir aussi des petites réticulations. Et dans la sarcoïdose, une caractéristique, c'est que ça va prédominer dans les régions supérieures des poumons. Le stade 3, c'est un stade où vous n'avez plus que le syndrome interstitiel, c'est-à-dire que les adénopathies ont disparu, vous voyez plus ces élargissements bilatéraux des îles, vous n'avez plus que ces opacités micronodulaires, alors on les voit mieux dans les régions supérieures, et si vous regardez l'endroit où on va mieux le voir sur l'image de droite, ça va être en haut du poumon droit, en regard de la scapula. Je vous rappelle que le poumon droit est situé à gauche de l'image. Et puis le dernier stade, c'est le stade 4. Là, vous en êtes au stade avec une fibrose et une distorsion. Alors, quels vont être les signes de fibrose et de distorsion? Et bien, vous voyez sur ces deux images, vous avez une ascension des îles, vous avez une déformation de la trachée qui va être attirée ici du côté droit du patient. Et vous avez en plus ces opacités réticulaires aux deux apex. Donc vous avez la combinaison de signes d'attraction, l'attraction de la trachée, l'attraction des îles, et puis ces réticulations. Et donc tout ça vous montre une perte de volume avec fibrose. Et dans le cadre de la sarcoïdose, on est donc dans un stade 4. C'est terminé pour cette fiche. Je vous remercie.